Les amis, passons donc à la résolution d'une deuxième activité sur la résolution des équations. Alors j'ai prévu pour vous trois autres types d'équations, ça, ceci et cela. Ces équations peuvent également vous être posées. Il est donc important pour vous de savoir les résoudre si vous ne voulez pas perdre de points. Je vais donc à la lumière de certaines propriétés vous montrer comment est-ce qu'on fait pour résoudre ça de façon simple. Alors, rappelons d'abord les propriétés auxquelles que nous aurons besoin ici dans la résolution de cette activité. La première, c'est quoi? C'est que si j'ai deux réels A et B, alors le cours nous dit que exponentielle de A fois exponentielle de B n'est rien d'autre que exponentielle de A plus B. Il nous dit également que 1 sur exponentielle de A, exponentielle de moins A, c'est 1 sur exponentielle de A. Voilà ce que le cours nous dit. Et ça sont des propriétés essentielles. Il nous dit également que exponentielle de A, le tout à la puissance B, est encore vu comme exponentielle de A fois B. Donc, comme vous dit quoi? Comme vous dit que si je veux par exemple exponentielle de, comme vous dit que exponentielle de 2x, c'est encore vu comme exponentielle de x le tout au carré. Voilà des propriétés capitales qui vont nous permettre donc de résoudre ces différentes équations que nous avons là. Comme je vous ai dit, l'idée de faire cette vidéo, c'est de vous inspirer autant que faire se peut dans la résolution des activités. Quand vous voyez cette vidéo, ça vous rafraîchit non seulement la mémoire, si vous avez déjà vu ça en classe, sinon ça vous apprend de nouvelles choses pour pouvoir contourner les différentes difficultés auxquelles vous pouvez être exposé. On va donc passer à la résolution de mon activité. J'ai ma première équation qui est disposée comme celle-ci. Je vous ai dit, dans une équation, la première chose que vous devez faire, premier sous-objectif, c'est de ramener ça sous la forme exponentielle de A égale à exponentielle de B. Et dans tout ce fait, on utilise donc tout ce qu'on a comme propriétés qui peuvent nous aider à pouvoir y arriver. Sauf que les propriétés là doivent être des propriétés correctes. Il ne faudrait justement pas faire l'idiot et se mettre à écrire des choses que vous ne pouvez pas justifier. Il faut avoir des propriétés correctes. C'est pour ça qu'il faut les connaître. Voilà. Maintenant, je veux donc ramener ça sous la forme exponentielle de A égale à exponentielle de B. Quand je regarde ceci, ça me fait exponentielle de A fois exponentielle de B. Il y a une propriété en tête qui me dit qu'exponentielle de A fois exponentielle de B est encore exponentielle de A plus B. Donc j'aurai ici exponentielle de moins x plus 2 qui est mon A plus 6x moins 4 qui est mon B égale à 1. 1 c'est exponentielle de 0. C'est-à-dire exponentielle de moins x plus 6x plus 2 moins 4 égale à exponentielle de 0. C'est-à-dire exponentielle de 5x moins 2 est égal à exponentielle de 0. Voilà. Vous voyez que j'ai donc réduit à base des propriétés que j'avais cette écriture. Cela me conduit donc à dire que 5x moins 2 sera égal à 0. Je continue ici. Ça veut dire que 5x est égal à 2, soit x sera égal à 2 divisé par 5. Et mon ensemble de solutions, c'est donc 2 cinquièmes. Vous voyez, voilà comment est-ce qu'on fait pour résoudre ça. Aussi simple. On passe au deuxième cas. Alors, dans mon deuxième cas, j'ai 1 sur exponentielle de 3x moins 1 égale à ça. Je vais exploiter la propriété qui dit que 1 sur exponentielle de A, c'est encore exponentielle de moins A. Donc, j'aurai donc ici équivaut à dire que exponentielle de moins 3x moins 1 serait égal à exponentielle de 3. Je développe ça. Ça me fait donc exponentielle de moins 3x plus 1
égale exponentielle de 3. Je vais à la ligne. Vous voyez que c'est déjà sous la forme exponentielle de a égale à exponentielle de b. Ce qui veut donc dire que ici à la ligne, moins 3x plus 1 sera égal à 3. Soit moins 3x va me donner 3 moins 1. Soit moins 3x va me donner 2. D'accord? Et donc je trouve x. X donc sera égal à 2 sur moins 3. Je fais monter le moins. X donc va faire moins 2 tiers. D'accord? Donc le signe de tout ceci, c'est plus fois moins qui donne moins. Plus fois moins qui donne moins. Voilà pourquoi on fait monter le moins. Il ne faudrait pas que vous ayez cette ambiguïté là. L'ensemble solution, donc ici, ça va me donner moins 2 tiers. Voilà. On passe au dernier cas. Maintenant, dans le dernier cas, chose encore intéressante, j'ai une équation de cette forme à résoudre. Je constate ici, j'ai exponentielle 2x et là, j'ai exponentielle de x. Comment je fais? C'est la question qu'il faut se poser. On fait comment donc lorsqu'on a une équation comme celle-ci? Voilà, vous allez certainement la rencontrer. Voici la méthode. Ouvrez les yeux et regardez attentivement. Première chose que vous faites, c'est de pouvoir exploiter la propriété qui dit que exponentielle de a de toute puissance b est encore vu comme exponentielle de a fois b. Quand je regarde 2x, 2x est vu comme 2 fois x. Donc cette écriture-ci est encore équivalent à exponentielle de x le tout au carré moins 3 exponentielle de x plus 2. On est tous d'accord là-dessus, n'est-ce pas? Maintenant que c'est fait, qu'est-ce que vous faites? Il y a nécessité de poser un auxiliaire. Donc vous allez poser troisième étape, deuxième étape autant pour moi, poser grand x égale à exponentielle de x. Donc ça veut dire qu'ici vous allez remplacer là et là par grand x. On a donc quoi? On a grand x carré moins 3 grand x plus 2 égale à 0 qui devient un polynôme de degré 2 à résoudre. Passez donc par le discriminant. A ici c'est 1, B c'est moins 3 et C c'est 2. Calculer delta. Delta donc va donner moins 3 au carré moins 4 facteur de 1 facteur de C qui est 2. C'est-à-dire ça va me faire 9 moins 8 qui va donner 1. Ceci dit racine de delta donc sera égal aussi à 1. Dès lors que c'est fait, vous trouvez grand x1 et grand x2. Alors on trouve grand x1 et grand x2. Ça veut dire que grand x1 ça va faire moins b, c'est-à-dire 3 moins 1 sur 2, c'est-à-dire 1. Et grand x2 va faire 3 plus 1 sur 2, c'est-à-dire 2. On est tous d'accord. Puisque 3 plus 1 c'est 4, divisé par 2, ça nous fait 2. Maintenant qu'on a trouvé les valeurs de grand x et de grand y, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est petit x. Donc à ce niveau, il faut remplacer grand x par son expression qui est ici en haut. Ça veut dire qu'exponentielle de x sera donc égal à 1 ou exponentielle de x sera égal à 2. Alors je vais tout changer de marqueur parce que c'est déjà en train de partir là. Alors on va remplacer ici 1 par c'est par exponentielle de 0. Et là, on va transformer le 2 là également en exponentielle. On a donc exponentielle de x égale à exponentielle de 0, soit x égale à 0 ici. Exponentielle de x égale à 2 vous conduit à exponentielle de x égale à exponentielle de ln de 2, soit x égale à ln de 2. On a donc trouvé là les deux valeurs de x qui sont 0 et ln de 2. Voilà comment on effectue dans la résolution d'une telle équation. J'espère que vous m'avez bien compris. Si d'ailleurs, si vous n'avez pas compris, il y a des points d'ombre, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo, à la revoir plusieurs fois de façon à bien comprendre. Si même jusqu'à là ça ne va pas, laissez-moi un commentaire, je vais vous répondre
D'ici là, portez-vous bien et donnons-nous rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.